Bon, aujourd'hui, à la chronique animale, Caro, évidemment, avec la docteure Martine Baillarger, vétérinaire à la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe, l'automne est arrivé. Et là, des fois, nos animaux de compagnie ont un peu de misère. C'est magnifique, les couleurs, le temps plus frais, humide, mais nos animaux, des fois, ont malheureusement de la misère, boitent un peu et ont mal à la patte, Martine. Ça arrive souvent, ça, quand même. Oui, effectivement. Et chez les chiens, les signes vont être remarqués beaucoup plus facilement à cause des promenades. Donc, on va pouvoir se rendre compte qu'ils sont raides lorsqu'ils essaient de se lever le matin, qu'ils peuvent avoir de la difficulté à monter les escaliers ou qu'ils veulent plus marcher aussi longtemps qu'avant ou carrément, comme tu le mentionnais, ils peuvent boiter d'une patte. Chez les chats aussi, ils peuvent avoir des maux de pattes, mais les signes vont être beaucoup plus subtils. Par exemple, on peut remarquer qu'ils ont besoin maintenant de sauter sur une chaise avant de monter sur une table, alors qu'avant, ils sautaient directement dessus, ou qu'ils vont descendre en glissant doucement les pattes le long du meuble avant de descendre, qui vont plus se reposer aux mêmes endroits. Et des fois, c'est encore plus subtil parce qu'ils vont juste moins jouer et moins se toiletter. Mais est-ce que c'est normal, ça, justement, d'avoir de plus en plus mal aux pattes plus on vieillit chez les animaux? Mais avoir de l'arthrose, oui. Avoir mal, non. À cause que la douleur, ça peut les rendre plus anxieux, ça peut les rendre plus marabouts, réduire leur qualité de vie. Et il y a tellement de solutions qui existent pour les soulager. Alors, pourquoi ne pas le faire? Alors, ce matin, s'il y en a qui écoutent ça puis qui ont des doutes là, que l'animal a un mal aux pattes, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la première étape, bien sûr, c'est de confirmer le diagnostic en le faisant examiner par le vétérinaire et de discuter d'un plan de traitement personnalisé pour son animal. Il est souvent indiqué aussi de faire des bilans sanguins pour vérifier si l'animal il y a d'autres maladies dont il faut tenir compte dans le choix des traitements qui vont être suggérés et parfois aussi des radiographies pour préciser le bon diagnostic. Tu parles de solutions, de traitements. Peux-tu nous donner une idée à quoi ça ressemble exactement, Martine? Bien, l'idéal maintenant, c'est d'avoir une approche qu'on appelle multimodale. Fait que plus qu'on va aller traiter à différents niveaux, meilleur va être l'effet et la qualité de vie. On va souvent utiliser des médicaments qui sont homologués pour cette condition. On va parler d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs. Il y a aussi des injections qu'on peut faire qui aident des articulations. On va combiner aussi régulièrement avec des produits naturels qui sont homologués pour aider ces douleurs naturelles, ces douleurs articulaires-là. Et il ne faut pas oublier l'effet des nourritures articulaires, l'importance d'un programme en perte de poids lorsque c'est requis, à cause que ça va être une des causes qui vont faire aggraver ça plus rapidement. Et il faut également modifier le programme d'exercice en conséquence. Enfin, on va parler de thérapie au laser, de physiothérapie, d'acupuncture ou d'ostéopathie même, qui peuvent être effectuées par un professionnel qualifié, bien sûr, et qui peut bonifier la thérapie médicamenteuse. Je t'écoute, là, Martine. Il y a beaucoup d'options. Il y a certainement des belles solutions grâce à vous autres pour soulager nos animaux de compagnie. Certainement. Et pour des conseils personnalisés, j'invite nos auditeurs à nous contacter à la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe au 3380 avenue Cusson via notre site web cvsh.ca ou par téléphone au 450-385-2874. Merci beaucoup. On se reparle le mois prochain. Merci beaucoup, Martine Merci. Baillarger, clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe.